Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce 13h exceptionnel en direct des plages du débarquement. Nous sommes à Utah Beach, là où s'est écrite une des pages les plus importantes de notre histoire. C'était il y a 80 ans. Alors dans un instant, nous allons revenir sur l'actualité en France avec l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir voulu participer à une action terroriste. Mais d'abord, l'émotion. La ferveur très forte, un petit peu partout en Normandie, celle des anciens combattants bien sûr, mais aussi celle des anonymes qui sont venus rendre hommage aux héros du 6 juin 1944. Alexandra Allais. Une foule compacte s'est massée, aux premières lueurs du jour, sur cette plage d'Utah. Devant eux se rejoue l'histoire, ce 6 août 1944. Ce groupe d'amis a tenu à être aux premières loges, bravant le froid. On s'est levé à 4h du matin quand même, et on a le soleil normand qui nous réchauffe. Les yeux rivés vers le ciel, chacun immortalise le ballet de ses parachutistes. La ferveur autour d'une reconstitution grandiose pour ce 80e anniversaire du débarquement. J'étais vraiment surpris. Si tôt le matin, c'est énorme le monde qu'il y a. On dirait d'abord au loin un rocher, mais plus on s'approche, plus on commence à voir les yeux des gens. Venus des quatre coins de la France, il y a des passionnés d'histoire bien sûr, et ceux qui veulent tout simplement vivre ce moment solennel. C'était une belle occasion de venir rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, libre. Un peu plus loin, le long de la route à Vers-sur-Mer, des cris de joie. Au passage du roi Charles III et de son épouse Camilla, qui se rendent au mémorial. J'ai la reine en photo, c'est super! Là, j'ai fait une vidéo, moi. On a eu de la veine bien placée. Il faisait des coucous. La reine, elle était en blanche et le roi, il avait des jolis habits. Un moment fort pour Véronique Gabory, venue de Saint-Malo, avec ses amis britanniques. C'est indéfinissable en fin de compte, ça vous prend au cœur et puis voilà quoi. Donc on se laisse porter. Et les festivités ne font que débuter, comme ici à Sainte-Mère-Église. Beaucoup de sourires et de fierté pour un 80e anniversaire qui s'annonce déjà plus fréquenté que les précédents. Premier temps fort de la journée et beaucoup d'émotions, là encore. La cérémonie franco-britannique en présence du roi Charles III au mémorial britannique de Vers-sur-Mer. Au cimetière de Colville, Joe Biden a lui présidé l'hommage rendu aux soldats américains. Claire Vérov avec nos équipes en Normandie. Le bonheur et la fierté sur leur visage. 80 ans après avoir débarqué sur les plages normandes, ces 200 vétérans américains ont de nouveau traversé l'Atlantique, spécialement pour ce jour, en présence de Joe Biden et d'Emmanuel Macron, qui leur rendent hommage. Vous avez tout quitté et pris tous les risques pour notre indépendance, pour notre liberté. Cela, nous ne l'oublions pas. Ici, sur les côtes de la Normandie, la lutte entre la liberté et la tyrannie a connu un tournant décisif ce jour, ce matin décisif du 6 juin. Le président français fait chevalier de la Légion d'honneur 11 vétérans. Ultime reconnaissance dans cette grande commémoration, la dernière peut-être, avec les héros et les témoins directs du débarquement. Quelques instants plus tôt, au mémorial de Vers-sur-Mer, une vingtaine de vétérans britanniques se souviennent, en présence du roi Charles III. Devant les noms de chacun des 22 442 soldats britanniques morts pour libérer la France, le monarque prend la parole en français. Nous ne manquerons jamais de rendre hommage au courage et au sacrifice incroyable des hommes et des femmes de la résistance française. Aux côtés des soldats, des enfants français et britanniques. La Royal Air Force fend le ciel normand, tandis qu'un peu plus loin, c'est le drapeau canadien qui se dévoile sur les parachutes de soldats. Ils atterrissent sur le sable.
Dans 1 heure, la cérémonie internationale se tiendra sur la plage d'Omaha Beach, là où l'histoire s'est écrite il y a 80 ans. Voilà, effectivement, les commémorations vont bien sûr se poursuivre cet après-midi. Commémoration que vous pourrez suivre sur France 2. Tout à l'heure, les yeux seront rivés sur Omaha Beach, où vous vous trouvez, Guillaume Darré. Alors, plusieurs chefs d'État ont été conviés à cette cérémonie internationale. Oui, Nathanaël, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement qui seront accueillis normalement à partir de 15h30 ici même par Emmanuel Macron et qui viendront prendre place à tout juste quelques mètres de moi. Alors parmi eux, Joe Biden, Justin Trudeau pour le Canada ou le président ukrainien Volodymyr Zelensky. En revanche, la Russie n'a pas été invitée en raison de l'invasion de l'Ukraine. Une cérémonie au cours de laquelle c'est le sens du courage et du sacrifice des vétérans qui va être mis en avant. D'ailleurs, tous les témoignages qui seront lus sont issus de lettres qui avaient été écrites justement à leurs familles et à leurs entourages. Et puis à la fin de cette cérémonie, il y aura également un défilé aérien au-dessus de cette plage d'Omaha Beach avec notamment la patrouille de France. Merci beaucoup Guillaume. Des cérémonies sous très haute sécurité et c'est justement dans ce contexte qu'un homme de nationalité ukrainienne et russe est actuellement interrogé à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. Il a été interpellé après s'être gravement blessé en manipulant un ou des explosifs dans sa chambre d'hôtel à Roissy. Les enquêteurs ont d'ailleurs découvert sur place des matériels qui pourraient servir à la fabrication d'engins explosifs. Éric Pelletier, Hugo Pufnet avec Alexandre Dupont. Que s'est-il réellement passé lundi derrière la façade de cet hôtel situé près de l'aéroport de Roissy? Lorsque les secours sont appelés dans la soirée, un client vient d'être brûlé aux mains et au visage dans une explosion. Il est conduit à l'hôpital. Mais dans sa chambre, une surprise de taille attend les enquêteurs. Les premières constatations ont conduit à la découverte de produits et de matériel destinés à la fabrication d'engins explosifs. Notamment du nitrate d'ammonium en faible quantité et plusieurs téléphones portables qui pourraient permettre de déclencher une bombe à distance. Le blessé devient un suspect. L'homme a 26 ans, il est de nationalité russe et ukrainienne. Originaire de la région russophone du Donbass, il aurait servi dans l'armée régulière russe. Un suspect interrogé en garde à vue à la DGSI pour connaître ses motivations réelles et ses cibles éventuelles. S'agit-il d'un acte individuel ou téléguidé? La justice enquête sur plusieurs incidents récents qui pourraient relever d'actions de déstabilisation envers la France. Alors que l'Élysée envisage d'envoyer des instructeurs en Ukraine, le ton monte entre Moscou et Paris. C'est la Russie qui est responsable de cyberattaques, de déstabilisation, d'ingérence sur notre sol en France et sur le sol d'autres pays européens. Et donc c'est la Russie qui est dans l'escalade aujourd'hui. Dans ce contexte, les services de renseignements occidentaux s'inquiètent de possibles sabotages russes sur leur sol. Alerte en Allemagne notamment et en Estonie avec ces actes de vandalisme qui pourraient avoir été téléguidés par Moscou. Les suites de la collision extrêmement violente hier à La Rochelle entre une voiture et un groupe d'enfants qui circulaient à vélo. L'état de santé de 3 des jeunes victimes reste aujourd'hui préoccupant. Sur place, l'émotion est bien sûr immense, que ce soit dans l'école des enfants ou dans le quartier où s'est déroulé l'accident. Amel Brinouillet avec Antoine Morel sur place. Ce matin, devant cette école, l'émotion se lit sur les visages des parents. Tous sont affectés, car ici sont scolarisés 10 élèves victimes de l'accident. Même après la sonnerie, nombreux sont ceux à s'attarder, comme ce père d'un garçon de 4 ans. Toujours un peu sous choc, j'étais sous le choc, mais j'ai mis un peu de temps hier après avoir reçu l'information. La projection elle est simple, je vous dis, mon enfant il est juste à côté. Il n'est pas en âge de faire de sortie de vélo encore, mais ça aurait pu être dans 1 an et ça aurait été son cas, puisqu'en plus je le mets dans le centre de loisirs dans moins d'1 mois, donc forcément il y a toutes ces questions qui se posent pour moi. Une cellule d'écoute a été mise en place pour aider élèves, familles et enseignants à faire face au drame. Hier, un groupe de 12 enfants en sortie périscolaire circulaient à vélo lorsqu'ils ont été percutés de plein fouet par cette voiture, conduite par une femme de 83 ans. L'accident s'est produit à une dizaine de mètres de ce bar, sous les yeux de cette habitante encore sidérée. J'ai vu 2 enfants
partir en l'air, projeté par une voiture. J'espère que je le reverrai plus jamais et que la personne qui a fait ça, je sais que c'est une personne âgée. Alors je pense qu'il faut lui retirer son permis. Dans cet établissement, c'est le sujet de conversation depuis hier. Les gens, en fait, aujourd'hui, ils parlent un peu de la personne, si c'est un homme, une femme, l'âge, les raisons, pourquoi, voilà. Beaucoup de points d'interrogation. Une petite fille est toujours en urgence extrême, 2 autres enfants en urgence absolue. D'après la préfecture, 3 enfants sont sortis de l'hôpital. La conductrice, elle, était hospitalisée en psychiatrie. L'actualité internationale avec cette nouvelle frappe meurtrière de l'armée israélienne dans le centre de la bande de Gaza. Une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a été touchée. Le bilan est lourd. Il y a au moins 37 morts. Une attaque revendiquée et assumée par les Israéliens pour qui cette école abritait en fait une base du Hamas. Un mot de sport avant de refermer cette édition. L'Euro de football débute dans une semaine en Allemagne. Hier soir, la France a poursuivi de la meilleure manière sa préparation pour cet Euro puisque les Bleus ont battu le Luxembourg. Les buts français que vous découvrez, inscrits notamment par Mbappé. Le voilà. C'est la fin de ce 13h en direct de la plage d'Utah Beach. Dans un instant, la suite des cérémonies et notamment la grande cérémonie internationale d'Omaha Beach. On se quitte avec les temps forts de ces cérémonies, de ces commémorations du débarquement ici en Normandie. Ce soir, le 20h, présenté par Karine Bast. Et puis dès 20h10, Emmanuel Macron répondra aux questions d'Anne-Sophie Lapix et de Gilles Boulot depuis l'hôtel de ville de Caen. Je vous retrouve demain à 13h. Bonne journée sur notre antenne.